451 degrés Fahrenheit représente la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre, armé de ce python géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes, et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre, dirigeant toutes les symphonies en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire, il actionna l'initeur d'une chiquenaude et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles. Et salut! Vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par l'application de livre audio Audible. D'ailleurs, vous avez déjà eu l'occasion de voir cette application traîner sur mes réseaux sociaux, puisque depuis son lancement, il faut dire que je l'utilise de manière plutôt cyclique, et quand je me mets à l'utiliser, ça devient boulimique. Voilà, vous en avez donc déjà entendu parler sur mes réseaux sociaux, et quand Audible m'a proposé de faire un partenariat autour de la sortie de ce titre-là, je n'ai tout simplement pas pu refuser, puisque vous êtes nombreux à déjà le savoir, mais il se trouve que Fahrenheit 451 de Ray Bradbury est le livre qui a changé ma vie. Il est mon déclic littéraire et j'avais très envie de vous faire toute une vidéo sur ce sujet-ci, le déclic littéraire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment est-ce que moi j'ai vécu le mien? Et voilà, j'avais envie de vous présenter le livre qui avait changé ma vie. Et je n'exagère pas du tout. D'ailleurs, avant qu'on commence, j'aimerais vous poser la question à vous aussi, donc n'hésitez pas à me le dire, à me le partager en commentaire ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais si vous avez eu vous aussi un déclic littéraire, je serais très curieuse de savoir duquel il s'agit. Je commence en vous donnant ma définition du déclic littéraire. C'est parti. Pour moi, un déclic littéraire peut très bien être un livre, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, une personne. Personnellement, je pense que c'est un combo qui a fait que Fahrenheit 451 est devenu ma porte d'entrée dans ce magnifique univers qu'est celui de la lecture et de la littérature, puisque s'il n'avait pas été accompagné par ma prof de français de seconde, je sais pas si je peux dire son nom ici, mais on va l'appeler Madame M, eh bien, je vous mets ma main à couper qu'aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas cette passion que j'ai pour le livre et la lecture en général. Donc voilà, ça peut tout aussi bien être une personne, un livre, un film, une musique, enfin peu importe. Pour moi en tout cas, le déclic littéraire peut vraiment être un élément déclencheur qui peut survenir dans plein de formes, plein de formats différents. Donc autant en livre papier qu'en livre numérique. Enfin bref, vous l'aurez compris, pour moi le déclic littéraire c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait en faire des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos. Et j'ai l'impression que c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, puisque il faut savoir que quand j'ai commencé sur Booktube, mon but principal était de partager au travers de mes avis sur les livres. Voilà, moi j'avais personne autour de moi qui avait cette même passion pour les livres, puisque j'ai commencé à lire très tard, et donc j'ai trouvé dans internet une porte d'entrée dans un univers que je connaissais pas, et un moyen surtout de communiquer avec des personnes qui auraient les mêmes passions que moi et avec lesquelles je pourrais partager. Donc j'ai d'abord commencé Booktube dans cette optique-là, en fait, de partager autour de mes lectures. Et puis progressivement, mon but sur Booktube a changé. Maintenant, je fais plus des vidéos pour partager mes avis, vous l'aurez remarqué, puisque d'ailleurs, j'essaye de moins en moins de vous donner mon avis concret, mais plus de vous pousser à lire. Et c'est tout simplement parce que mon nouveau but sur Booktube, c'est j'aimerais en fait débloquer des gens. Voilà, j'aimerais montrer le livre sous un aspect différent, le désacraliser, essayer de montrer aux gens qui pensent que le livre c'est quelque chose de froid, de rigide, de poussiéreux, que ce n'est pas du tout le cas, qu'on est envahi par la culture littéraire, que la culture littéraire est partout, que ce soit au cinéma, devant notre télévision ou dans les contes qu'on a appris quand on était tout petit. Et voilà, j'aimerais avoir cette chance, si je peux en tout cas, d'amener les personnes qui lisent à lire encore plus, mais aussi et surtout d'amener les personnes qui ne lisent pas à découvrir ce qu'est le livre et la lecture et à apprécier tout ça. Voilà, en fait j'aimerais bien avoir le rôle qu'avait mon enseignante, Madame M, pour au moins une personne dans l'univers, et je me dis que peut-être mes vidéos servent à ça. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver
et surtout comprendre un déclic littéraire. Dans mon cas, ça a été très simple, il y a eu un avant et un après. Pour le avant, clairement, je détestais les livres. C'était genre le truc, mais pour moi c'était une corvée d'avoir à lire des bouquins. Je détestais ça, je ne comprenais pas l'intérêt, j'avais l'impression de perdre mon temps, surtout que bon, on va pas se le cacher, lire un livre, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Il faut être concentré, c'est un format qui demande du temps, de l'énergie. Donc moi je détestais ça, et il y a eu le après où je ne pouvais plus partir de chez moi sans mon bouquin. Donc si Ray Bradbury a enclenché mon amour pour la lecture et la littérature en me mettant le pied à l'étrier, j'avoue que celui qui m'a fait passer mon premier galop, la série qui m'a fait passer mon premier galop en tout cas, c'était Twilight de Stephenie Meyer en fait ça m'a terminé, hein, ça m'a achevé, clairement, il y a eu le combo, voilà. Donc je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter ou sur Instagram, mais les personnes qui me suivent là-bas, je pense, ont l'habitude de me voir péter des grands coups de gueule ou des grands scandales. Quand il y a des surplus d'élitisme qui pullulent, c'est mon combat en fait. Mon combat, c'est vraiment cette désacralisation de la littérature et de la lecture. Et je suis partisante de la lecture plaisir. Donc la lecture plaisir, je trouve que c'est une lecture dont on ne parle pas beaucoup. Malheureusement parce qu'on est dans une culture où en France, il y a la bonne littérature pour certains et la mauvaise littérature. Et moi je suis partisane il n'y a pas de bonne ou de mauvaise littérature, seulement celle que vous aurez estimée bonne ou mauvaise pour vous et uniquement pour vous. Voilà, la lecture plaisir, on n'en parle pas assez et pourtant elle devrait être au cœur du sujet parce que la lecture c'est tout d'abord un plaisir, c'est un divertissement comme un autre, comme un jeu vidéo, comme on va regarder un jeu vidéo, comme on va jouer à un jeu vidéo plutôt, ou comme on va regarder une série ou un film. Il faut trouver dans le livre des sujets qui nous intéressent, un ton qui nous intéresse et il faut réussir à se plonger totalement dedans. Voilà, et ça pour moi c'est la lecture plaisir. Avant même de parler de bonne ou de mauvaise littérature, je pense qu'il faut d'abord parler de lecteur et de lecture. Voilà, pour moi c'est le centre même du sujet et c'est pour moi essentiel pour avoir le déclic littéraire. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler des droits du lecteur par Daniel Pennac. Et dans les droits du lecteur, il y a quoi? Eh ben, il y a par exemple le droit de ne pas terminer un livre, le droit de... attendez, je vais les sortir, ce sera plus simple. Il y a le droit de ne pas lire aussi, c'est un droit. Le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, de lire plusieurs livres en même temps. Enfin bref, le lecteur a tous les droits et moi je suis partisane de ça. Alors c'est clair, quand je dis tout ça, ça a l'air ultra simple. Mais en fait ça ne l'est pas tellement parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on reste dans une société où la littérature, c'est un peu compliqué. J'entends bien au moins, allez, au moins 10 fois par semaine, ouais mais les jeunes de toute façon ne lisent plus. Et effectivement, à force de nous répéter que les jeunes ne lisent plus, mais comment décourager les jeunes mieux que comme ça? Je ne comprends pas en fait. Moi c'est clair, hein, quand j'étais plus jeune, parce que maintenant ça y est je me fais un peu vieille, mais quand j'étais plus jeune, à force d'entendre les gens, les adultes me dire que de toute façon la lecture c'était terminé, que les jeunes ne lisaient plus et que de toute façon ce qu'on lisait c'était que de la merde, ça donnait pas très envie de lire, clairement, voilà. Alors j'imagine qu'aujourd'hui encore, certains vous feront croire que la lecture c'est pas fait pour vous, que ce que vous lisez c'est nul, ou que vraiment le livre de toute façon ça n'a plus aucun avenir. Oui, parce qu'il y a encore des personnes comme ça. Mais il y a aussi d'autres personnes qui seront là pour vous dire que peu importe ce que vous lisez, peu importe dans quel format vous le lisez, ce qui est important c'est que vous preniez du plaisir dans vos lectures. Et ça c'est quelque chose qui je pense s'apprend, c'est une éducation qu'il faut faire et qu'il faut refaire. Personnellement, peut-être qu'il y a quelques années j'aurais été capable de vous dire que là ce que vous étiez en train de lire, pour moi c'était de la merde. Sauf que justement toute la question est là, pour moi. Mais qui suis-je pour vous dire que ce que vous lisez c'est pourri? Eh bien personne. Donc du coup, on en revient à la même question. Peu importe ce que vous lisez, si c'est des magazines, des journaux, des mangas, des BD... Mais je m'en fiche moi, vous pouvez lire ce que vous voulez, même des sous-titres de séries TV. Peu importe, de toute façon, il faut qu'on prenne conscience à l'heure actuelle. On est entouré d'adaptations qui sont tirées de romans ou encore de comics. Les Marvel, quand on voit le nombre de personnes qui regardent et qui adorent les Marvel, excusez-moi, mais moi je ne vois pas des personnes qui sont consommateurs de films, je vois des personnes qui sont potentiellement des clients pour les comics Marvel. Puisque s'ils aiment ce qu'ils voient, je suis sûre qu'ils vont aimer ce qu'ils vont imaginer en regardant les images et pourquoi pas plus tard qu'ils aimeront découvrir d'autres types de lectures. Je pars du principe que le déclic littéraire peut se trouver dans n'importe quel format mais également n'importe quel genre. De toute façon, à mes yeux, tant que la personne est au courant de ce qu'elle lit, tant qu'elle a conscience de ce qu'elle lit et des problématiques
qui sont abordées dans sa lecture ou des problématiques qu'il peut y avoir dans le livre, entre autres, tant que sa lecture lui fait du bien, bah c'est bingo en fait. Dernièrement, on nous parle beaucoup des nouveaux formats et je trouve que c'est un débat intéressant. Alors je vais vous donner ma vision de la chose sur le sujet. J'entends complètement qu'il peut être vraiment fastidieux de lire un livre au format papier. Voilà, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et encore une fois, je vous parle de quelque chose, d'une passade par laquelle je passe moi-même très fréquemment, notamment quand je fais des pannes de lecture, ou encore quand je ne lisais pas du tout, clairement, je ne lisais pas du tout. Pourquoi ? Bah parce que pour lire un livre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et il suffit qu'on n'aime pas ce qu'on lise pour que ça nous dégoûte, clairement. Peu importe comment, où, quoi et pourquoi un lecteur lit, l'important, c'est qu'il lise. Voilà. Donc, moi j'ai juste envie de vous dire que le déclic littéraire, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, parce que j'en ai été victime moi-même. Et j'espère vraiment que vous, derrière votre écran, si vous passez par là par hasard, ou si vous avez déjà cette passion pour la lecture, vous saurez vous aussi mettre les bons livres dans les bonnes mains, au bon moment. Et comme je l'expliquais dans une autre vidéo, à mes yeux, il y a vraiment une rencontre avec le lecteur et la lecture. Et tous les instants ne sont pas bons pour tout lire. On a tous des besoins prédéfinis ou pas, des préjugés aussi. Et là est toute l'importance. J'estime que pour transmettre l'amour du livre, il faut oublier nos préjugés, clairement. Ne vous cantonnez pas à un genre particulier, ne vous cantonnez pas à ce que les gens vous mettent dans les mains. N'hésitez pas à tout tester, que ce soit de la littérature de l'imaginaire, de la littérature contemporaine, des classiques, de la BD, du manga, des magazines, des livres audio. Peu importe le format, peu importe le support, peu importe le genre, il faut essayer. Moi je pars du principe que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et autre petit conseil, comme le dit Penac, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit d'arrêter une lecture et de ne pas la terminer. Et je pense qu'on n'a plus le temps, en fait, moi personnellement je n'ai plus le temps de m'attarder sur des livres qui ne me plaisent pas forcément. Donc là où avant je m'auto-disciplinais à terminer un livre, aujourd'hui j'estime que j'ai le droit de ne pas le terminer. Parce que reposer un livre, c'est aussi reprendre un autre livre qui là est plus susceptible de me plaire. Et que, comme il y a l'instant T, qui sait, peut-être que dans 2 ans j'y retournerai et là, j'adorerais. Donc oui, les déclics littéraires, ça existe. Et je suis sûre que vous êtes capable de trouver le vôtre. Faites-vous juste confiance, faites-vous plaisir et c'est tout ce qui compte. Voilà. Si vous aussi vous avez une expérience similaire à la mienne avec les livres, les déclics littéraires et avec la lecture en général, n'hésitez pas à me partager le titre qui vous a permis de découvrir votre nouvelle passion ou votre ancienne passion, enfin votre passion pour la lecture. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures. Je vous dis à très vite et je vais retourner bouquiner ou écouter mon livre ou le regarder. Tous les moyens sont bons pour lire. Allez, salut!